On le fait très bien. Si tu as joué avec toutes les joies, ça ne sera pas impossible. Est-ce que Jésus est là? Est-ce que Jésus est là? Est-ce que Jésus est parmi nous? Est-ce que quelqu'un est béni par la présence de Dieu? On acclame encore très fort pour Dieu. Amen, amen. Nous allons profiter pendant que vous êtes debout pour lire la parole de Dieu. Amen. Nous prenons 1 Samuel chapitre 17, le verset 26. 1 Samuel chapitre 17, le verset 26. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. 1 Samuel 17, le verset 26. Vous y êtes? Je vais vous chercher encore. 2 minutes, cherchez encore. Vous cherchez encore? Qui a trouvé? Ok, on va lire maintenant. David dit aux hommes qui se trouvaient auprès de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? C'est la parole de Dieu. On acclame très fort. On acclame très fort pour la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut s'asseoir maintenant? Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Amen. Demande devant ton voisin, pourquoi toi tu ne souris pas? Tout le monde est content. Pourquoi toi tu ne souris pas? Souris un peu, c'est quoi les soucis? Nous sommes dans la maison de Dieu. David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen, amen. Amen. Je dis merci à Dieu pour cette grâce de me tenir devant vous. Ce n'est pas parce que nous les méritons, c'est parce que Dieu nous a fait grâce. Amen. On acclame pour les rois des rois. Et je dis merci à notre pasteur. C'est un homme de Dieu formidable. Amen, amen. Amen. Ça fait du bien lorsque tu rencontres un homme de Dieu qui est homme de Dieu. Amen. Même son caractère témoigne qu'il est homme de Dieu. Amen. Même sa maison témoigne qu'il est homme de Dieu. Amen. Même son mariage témoigne qu'il est homme de Dieu. Amen. En tout cas, on acclame Dieu pour notre papa. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Et je dis aussi merci pour la servante de Dieu qui a prêché hier, celle qui nous a précédés. Elle nous a donné les bases pour la parole de Dieu. On peut remettre notre micro, Seigneur. Notre micro, Seigneur. Amen, amen. Je disais que je dis merci aussi pour la servante de Dieu qui a prêché hier. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour notre sœur? Elle nous a donné les bases pour notre enseignement. Amen, amen. On acclame aussi Dieu pour toi, parce que tu es une génération pour impacter le monde. Amen, amen. Là où nous venons de lire, on nous parle de l'histoire de David. Je sais que nous sommes des lecteurs et des lectrices de la parole de Dieu. Nous connaissons très bien cette histoire. C'est la raison pour laquelle on a lu simplement le verset 26. Ici, on nous parle de David. C'est lui qui n'était même pas soldat. C'est lui qui n'était pas un homme aguerri, un homme préparé pour la guerre. C'est son père qui l'a envoyé pour déposer la nourriture pour ses frères qui étaient au front. Et lorsque David arrive là-bas, il trouve cette histoire où un géant commence à insulter l'armée de l'Éternel. Il lance un défi contre Israël et personne n'avait l'audace pour aller l'affronter. Mais le verset que nous avons lu, si vous méditez très bien sur ces versets, vous allez comprendre une réalité. Goliath n'était pas un problème pour David. Bon, c'est vrai, parfois nous aussi prédicateurs, on est dit, il faut combattre les Goliaths de ta vie. Oui, c'est vrai. Mais lorsque nous analysons très bien cette histoire, Goliath n'était pas
un souci pour David. David gardait ses chèvres dans la brousse. Il est venu simplement déposer la nourriture. Goliath était un problème pour Israël. Parce qu'il a lancé le défi, pas contre David. Et d'ailleurs, David n'était même pas encore roi. Qui était roi à cette époque-là? Saül. Donc, à la limite, je dirais, David n'avait que faire des Goliaths. Parce que ce n'était pas son problème. Lui, il est venu simplement pour déposer la nourriture. Goliath était un problème pour Israël. Et indirectement, c'était un problème pour le roi, qui était Saül. Mais pourquoi David voulait affronter Goliath? C'est parce que David a voulu être une solution pour son pays. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Ce n'était pas le problème de David. Mais David s'est dit, je ne peux pas permettre que cet incirconcis puisse insulter le nom de l'Éternel, puisse lancer l'opprobre contre Israël, pas contre moi, mais contre Israël. Amen. 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 Celui qui veut impacter doit comprendre qu'on n'impacte pas sa propre vie, on impacte les autres. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. On n'impacte pas sa propre vie, on impacte les autres. Lorsque ta vie se limite sur toi, sur mon travail, sur mes études, sur ce que j'entreprends, tu ne peux jamais impacter. Est-ce que vous me comprenez très bien? Est-ce que vous me comprenez très bien? Moïse n'était pas un libérateur pour lui. Moïse était un libérateur pour Israël. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Vous devez comprendre une chose. Dieu vise d'abord les autres. Dieu vise d'abord les autres. Et lorsque tu commences à comprendre que Dieu a toujours voulu m'utiliser, pas pour moi, mais pour les autres, tu vas commencer à comprendre ta destinée. Lorsqu'on parle de la destinée c'est quoi? C'est la solution que tu peux apporter dans la vie des autres. C'est ça ta destinée. Ta destinée, ce n'est pas pour toi. Ta destinée, c'est pour les autres. Dis à ton voisin, je suis une solution pour ta vie. Réponds-le encore, je suis une solution pour ta vie. Vous devez comprendre que lorsque David affrontait Goliath, David ne calculait même pas la royauté. Est-ce que vous me comprenez? Lorsque David affrontait Goliath, dans sa tête, il n'y avait même pas la royauté. Il n'y avait même pas la gloire. Mais il voulait simplement être une solution pour les autres. Retenez ceci. Celui qui veut être une solution partout où il est, Dieu va l'utiliser puissamment. Amen. Dieu va l'utiliser puissamment. Et cette personne, même s'il ne demande pas à Dieu, c'est quoi ma destinée, il va rapidement atteindre sa destinée. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il fut un moment dans mon église, il n'y avait plus de guitares, il n'y avait pas de guitaristes. Il y avait les pianistes, il y avait les batteurs, il n'y avait pas le guitariste. Je me suis dit, mais non, moi je suis jeune. Comment ça à l'église? Moi je suis jeune, je suis là. Il n'y a pas de guitariste. Ah non, moi je dois aller apprendre la guitare. J'arrive là-bas, on me dit, malheureusement, tu as la volonté, mais la musique n'est pas faite pour toi. Parce que tu n'as pas le tempo. Le tempo, tu joues avec contre-temps. En tout cas, il faut laisser cette affaire. Je leur dis non. Dans mon église, il n'y a pas de guitariste. Moi, je dois être une solution pour l'église. Ils me disent, bon, si tu veux apprendre la guitare, il faut commencer par la batterie. Parce que il faut maîtriser la tempo, moi. C'est comme ça que j'ai appris la batterie. Et après la batterie, j'ai commencé à jouer à la guitare. Ce que je ne savais pas, il fut un moment dans ma vie, on traversait tellement de moments difficiles dans ma famille, que je devais arrêter l'université. Mais qu'est-ce qui m'a aidé à aller jusqu'au bout, à ne pas arrêter, malgré que mes parents n'avaient pas les moyens pour me payer des frais? C'est parce que je maîtrisais tellement la guitare et les gens venaient pour me chercher pour aller jouer au studio. J'ai voulu être une solution pour Dieu, pour l'église, mais en retour, ça m'a tellement béni que ça m'a même payé les frais. Et j'ai fini l'université avec les frais de la guitare. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai joué la guitare à l'église. Après un moment, on avait un souci.
Il n'y avait plus de pianistes à l'église. Les pianistes étaient partis. Alors, tu ne peux pas jouer seulement la guitare parce que ça crée des échos. Le piano, c'est bien parce qu'il y a la batterie à l'intérieur, il y a le piano, il y a le piano à l'intérieur, il y a la guitare, il y a tout, il y a même la basse. J'ai dit non, on ne peut pas jouer seulement la guitare. Le piano, c'est bien. Il faut que j'apprenne aussi le piano. Parce que je ne peux pas permettre à ce qu'à l'église, qu'il n'y ait pas de pianistes. J'ai appris le piano. Et j'ai été une solution pour l'église. Mais quand je suis arrivé en France, bien aimé, les pianos m'ont tellement béni qu'il y a beaucoup d'églises à Paris qui m'envoyaient leurs enfants pour que je puisse les former. Et moi, je n'ai même pas souffert pour payer la maison en Paris dès que je suis arrivé. Parce que quand je suis arrivé, il n'y a pas de travail. Mais les pianos m'ont aidé à payer la maison. Pourquoi? Parce que chaque mois, on est payé. Je ne le voulais même pas. Mais il y a une sœur qui me connaissait. Elle me dit, quand tu arrives à l'église, j'ai dit à mon pasteur que le berger béni est là, on va lui envoyer des enfants, il va les former. Et ils m'ont payé. Et c'est avec cet argent-là que j'ai fait beaucoup de choses. J'ai voulu être une solution pour l'église, mais ça a béni aussi. Après un moment, il n'y avait plus de chants dans l'église. Moi, j'étais là avec les pianos, il n'y avait plus de chants. On ne peut pas jouer seulement les pianos dans le culte. Oui, c'est bien, mais il faut qu'il y ait des chants. J'ai dit non, moi je suis là. Je dois apprendre aussi à chanter. Et pendant que j'apprenais à chanter, je ne savais même pas qu'un jour il y aura la danse du ciel. Pas du tout. J'ai voulu simplement être la solution pour mon église. J'ai appris à chanter. J'ai commencé à chanter à l'église et j'ai commencé à former même les autres à l'église. Et aujourd'hui, à l'église, là où j'étais chez mon père spirituel, tous les enfants qui chantent là-bas, c'est moi qui les ai formés. Et quand j'arrive à Paris, Dieu m'a dit, sors une chanson, la danse du ciel, qui a béni tellement ma vie. On m'a tellement invité juste à cause de cette chanson. J'ai voulu être une solution pour l'église, mais cela a prédestiné ma vie. Et cela m'a donné les prérequis pour ma destinée. Aujourd'hui, dans ma destinée, la musique joue un rôle très, très capital. Je croyais que j'aidais les pasteurs. Je croyais que j'aidais l'église. Oh, j'ai perfectionné mes talents pour ma destinée, pour passer le monde. Pendant que les autres n'avaient pas le temps pour venir à l'église, ils faisaient ce qu'on appelle les zonding. Ils venaient chanter pour qu'on puisse les payer. Mais moi, Dieu m'a dit, reste ici. Malgré tes talents, reste chez ton père. C'est lui qui va te former, c'est lui qui va te tailler. Et aujourd'hui, je suis une bénédiction pour toi. Pourquoi? Parce que je voulais servir. Amen, amen. Amen. Après un moment, on dépensait beaucoup d'argent à l'église pour payer les designers, les graphistes, celui qui faisait les affiches à l'église, les logos. Je me suis dit, mais non, moi jeune, je suis là. Mais comment on doit dépenser beaucoup d'argent comme ça à l'église pour payer quelqu'un d'autre? Non, moi-même, je vais commencer à faire les affiches pour l'église. J'ai appris l'infographie jusqu'à ce que je devienne même maître. J'ai commencé à donner des cours d'infographie. J'ai appris l'infographie pour l'église. Mais l'infographie a béni tellement ma vie. Un jour, je suis arrivé en Turquie. Je ne connaissais personne dans ces pays-là. J'ai souffert comme pas possible. J'arrivais même jusqu'à 19h, je n'avais rien mangé. Un jour, je me suis dit, mais pourquoi je souffre comme ça? Le Saint-Esprit me pose la question, qu'est-ce que tu as? Je dis, ben, j'ai seulement un ordinateur, parce que j'avais rien, je n'avais même pas des habits. Et le Saint-Esprit me pose encore la question, qu'est-ce que tu connais? J'ai dit, je connais beaucoup de choses, j'ai beaucoup de connaissances. Et le Saint-Esprit me donne une inspiration, c'était en 2019. Il me dit, ici tu ne peux pas travailler, parce que la langue déjà c'est une barrière. Tu ne connais personne ici, tu n'as pas d'amis. Mais appelle ton ami qui est en France. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas l'intelligence artificielle, il n'y avait pas les canevas. À cette époque-là, pour faire même une petite affiche, il faut recourir à l'infographie. J'ai appelé quelqu'un, je lui dis, si tu as des églises là-bas, si tu as des personnes qui ont besoin d'affiches, des logos, des calendriers, des bâches, appelle-moi, je vais faire avec un bon tarif. Et cette personne-là a commencé à contacter les églises, et les églises m'ont envoyé les informations. Depuis la Turquie, j'ai travaillé là-bas et ils m'ont payé. Il faut savoir qu'en Turquie, leur monnaie, c'est beaucoup plus bas que le dollar, que l'euro. Donc quand on m'envoyait par exemple les 5 € là-bas, c'était beaucoup d'argent. Les personnes avec qui j'étais à la maison, qui me voyaient souffrir, après un moment, ils me voyaient avec de nouveaux habits.
j'ai monté, j'ai descendu, j'ai acheté de nouveaux téléphones. Il me pose la question, mais toi tu ne travailles pas, tu as la maison, où est-ce que tu as tout cet argent? J'ai voulu être une solution pour l'église, mais l'infographie m'a nourri pendant 3 ans de ma vie. Amen. 2019, 2020, 2021, et jusqu'après Covid. Après Covid, il n'y avait plus d'activité. C'est par là que ça commençait un peu à compliquer. Comme j'ai dit, je ne savais pas qu'un jour de ma vie, j'allais me retrouver dans ce genre de situation où il n'y avait pas ma famille, où je n'avais plus mes amis autour de moi. Il n'y avait personne pour m'envoyer même 10 €. Mais la connaissance que j'avais m'a aidé. Moi, je croyais aider l'église. Je croyais aider ma famille, aider le pasteur. Alors que Dieu me préparait pour ma destinée. Je vais dire à une personne qui est ici, si tu veux que ta vie puisse avoir de l'importance, comme j'avais dit hier, si tu veux être important pour nous, bien-aimés, tu dois atteindre ta destinée. Amen, amen, amen. Il dit, comme j'avais dit hier, lorsque le sel perd sa saveur, on va les fouler aux pieds. Ça ne sert. Amen. Tu es important pour nous les jours où tu commences à nous impacter. Amen. Les jours où ce que tu fais devient une bénédiction pour nous. Bien aimé, on va t'appeler, on va laisser les autres pour venir te chercher toi. Je suis arrivé à Paris. Les situations sont devenues de plus en plus compliquées pour moi. Là où j'étais arrivé, avant que je fasse connaissance, avant que cette personne qui m'appelait pour le piano puisse m'appeler, j'ai traversé tellement de moments difficiles. Mais j'ai manqué même un endroit où dormir. Mais qu'est-ce qui m'a aidé? Il y a une personne qui voulait apprendre, comme moi, apprendre la guitare et apprendre le piano. Il m'a contacté sur Instagram. Et je me suis vu avec cette personne, tellement qu'il voulait apprendre. Il me dit, mais tu joues tellement la guitare à la perfection que je vais devenir comme toi. J'ai dit, ça ne dérange pas. On a fait connaissance. Et pendant que moi j'avais des troubles là où j'étais, je devais déménager. Et je n'avais pas les moyens. Et lui, il me dit, est-ce que tu peux venir habiter avec moi pour m'apprendre tous les jours? Je ne sais pas si tu payes là où tu es, mais chez moi tu vas rester gratuitement. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Pourquoi il a voulu que je reste chez lui? Parce que j'étais important. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Ta vie ne se limite pas seulement sur toi. Dieu vise les autres. Lorsque tu travailles pour Dieu, Dieu te rémunère. Amen. Dieu te rémunère. Toi, tu crois que tu travailles pour Dieu, mais indirectement, c'est comme si tu travailles pour ta propre vie. C'est ça que nous, on ne sait pas. Pour finir avec mon propre témoignage, pendant que j'étais à Kinshasa, quand j'ai commencé à jouer à la guitare, il y a un frère du quartier qui avait son orchestre. Il m'appelle, il me dit, moi je compose mes chansons, j'écris beaucoup. Mais comme toi tu joues à la guitare, je veux qu'on travaille ensemble. Viens m'aider, tu vas créer des rythmes et moi je vais commencer à donner des mélodies à mes textes. Et on les faisait chaque fois. Et mes amis me posaient la question, mais ils te payent combien? Moi j'ai dit, ils ne me payent pas. Ils me disent, mais non, comme on dit à c'est comme s'il est en train de t'utiliser. Il ne te paye pas et lui il compose ses propres chansons. Moi j'ai voulu être juste une bénédiction pour lui. J'ai voulu mettre dans mon talent pour son album. Mais les gens me disaient non, ce n'est pas bien, il doit te payer. Mais moi j'étais convaincu que je devais le faire. Et c'est aujourd'hui, bien aimé, après plusieurs années, que je comprends. Il ne m'a pas utilisé. D'ailleurs, c'est moi qui devais le payer. Parce que c'est lui qui m'a appris comment écrire les chansons. Moi, je croyais que j'utilisais mon don pour lui. Je le servais. Il m'utilisait comme les autres disaient. Or, j'ai appris. Aujourd'hui, j'écris des chansons. C'est grâce à lui. Bien aimé, un autre point. Tu ne peux jamais impacter si tu ne sers pas quelqu'un. C'est une loi. C'est lui qui veut impacter. Toi, apprendre à servir l'autre. Si tu n'as jamais servi,
tu ne peux jamais impacter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Comment David a impacté? Parce que il était à la bourse. Son père l'a envoyé là. Tu sais pourquoi beaucoup de personnes, malgré de nombreuses promesses de Dieu dans leur vie, malgré les talents, les dons qu'ils ont, n'atteignent jamais le sommet? Parce qu'ils deviennent orgueilleux. Amen. Avec l'expérience, beaucoup de personnes qui atteignent leur destinée, beaucoup de personnes qui impactent leur génération, à la base ne connaissent même pas leur destinée. Amen. Amen. Tu sais, lorsque tu connais tellement de choses que Dieu t'a promis, tu connais ce que Dieu va faire avec toi, parfois on devient orgueilleux. Essaye un peu d'imaginer. David connaissait qu'il devait être roi. Son père l'appelle, viens. Moi, qui dois être roi d'Israël, toi, tu m'envoies aller garder les chèvres. Ah, moi, j'ai dit, voilà. Et si, moi, Dieu m'a appelé être pasteur. Et dans cette église, on n'honore pas ma grâce. On me demande d'aller faire garder les enfants des conduits. Ah non. Ici, on n'honore pas ma grâce. Moi, je suis appelé au ministère. Mais on me demande de balayer l'église. On n'honore pas ma grâce. Tu ne vas jamais entrer dans ta destinée. Lorsque tu es orgueilleux, lorsque tu crois que un jour Dieu va te prendre comme ça et tu deviens directement roi, tu rêves. Amen. Tu rêves. David devait servir son père. Parce que garder les chèvres faisait partie de sa destinée. Parce que le jour où il devait terrasser Goliath, il était mineur. Saoul ne pouvait jamais accepter qu'un mineur puisse aller à la guerre. Même aujourd'hui, on va t'arrêter, c'est un crime. Mais qu'est-ce qui a permis à ce que Saoul puisse accepter que David puisse aller combattre? C'est le jour où David lui montre les traces des lions et des ours. Donc, si David n'avait pas servi son père, il n'allait pas voir les traces des lions et des ours. Amen. C'est parce qu'il a servi son père que cela lui a donné les prérequis pour sa destinée. Et même pour faire apprendre que Goliath était là, il fallait que son père puisse l'envoyer aller déposer la nourriture pour ses frères. Si David se mettait dans sa tête, moi je suis le roi d'Israël, papa, toi tu m'envoies pour aller déposer la nourriture. C'est quoi ça? Moi j'ai dit non, moi. Si David s'était dit ça, il n'allait pas entrer dans sa destinée. Bien-aimé, tu es jeune, sers Dieu. Amen. Tu es jeune, je réponds encore, sers Dieu. Parce que tu ne sais pas où est-ce que cela peut t'emmener. Aujourd'hui, si je dois dire merci, je dois dire merci à mon Père spirituel. Je croyais que j'aimais seulement servir Dieu, mais cela m'a taillé. Cela m'a donné une forme. Aujourd'hui, j'ai fait des enseignements sur YouTube. Et toutes mes miniatures, je les fais seul. Tous mes logos, je les fais seul. Je sors mes chansons, tous mes flyers, toutes mes affiches, je les fais seul. Parce que je n'avais pas encore le moyen. Peut-être après, je vais chercher un autre designer. Mais au début, comme je n'avais pas les moyens, j'ai fait tout seul. Et aujourd'hui, je donne même des formations pour ça. Pourquoi? Parce que je voulais seulement servir Dieu à l'église. Alors que cela me préparait pour ma destinée. Bien-aimé, tu vas aller très loin. Il faut savoir que lorsque Dieu te prépare pour que tu puisses impacter, Dieu met toujours quelqu'un pour t'orienter. Dieu met toujours parfois ton père spirituel, parfois le président de ton département. C'est cette personne-là que Dieu va utiliser pour te tailler. C'est cette personne-là que Dieu va utiliser pour t'emmener très loin. Et lorsque tu es orgueilleux, bien-aimé, tu seras toujours une personne là. Tu seras toujours une personne là. C'est ça que David avait compris. Et lorsque tu regardes toutes ces personnes-là que Dieu a utilisées puissamment, même Saoul, avant qu'il devienne roi, ça a commencé comment? C'est son père qui l'a envoyé d'aller chercher les brebis, les ânes égales. C'est son père qui l'a envoyé. Bien aimé, lorsque Dieu te prépare pour impacter, Dieu met toujours quelqu'un qui va t'orienter. Dieu met toujours quelqu'un qui te donnera des atouts.
Parfois tu le verras, il est jeune comme toi. Parfois tu le verras, il n'est pas vieux. Mais bien aimé, c'est cette personne que Dieu va utiliser. Moi, mon père spirituel, je ne voulais même pas prêcher. Pardon, je ne voulais pas prêcher. Moi, je me voyais seulement comme un musicien. Et mon père spirituel me dit, toi, tu chantes, oui, c'est bien. Mais toi, tu n'es pas chanteur. Toi, tu es un prédicateur. Moi, j'ai dit, moi, je suis déjà timide. Parler devant les gens, c'est compliqué. Non, 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 je ne voulais pas. Et je me disais aussi, ah, être pasteur. Ah non, moi, je ne peux pas être pasteur. Parce que les pasteurs sont des pauvres, ce sont des mendiants. J'avais une mauvaise image des pasteurs, en fait. Et tellement que par la grâce de Dieu, sans être orgueilleux, j'étais un peu intelligent à l'école, je me disais que je vais réussir dans d'autres domaines. Les pasteurs, ce sont les gens qui ont raté la vie. Il faut que je sois chanteur, c'est un peu fashion, artiste. Et mon père me dit, mon père spirituel, il a tout. Ah, que Dieu bénisse mon père. Bien aimé, quand ton pasteur te dit fais ça, il me fait. Amen. Parfois, toi, tu n'as pas les yeux pour voir. Parfois, toi, tu ne comprends pas les choses, bien aimé. Quand ton pasteur te dit que toi, tu peux commencer à chanter, bien aimé, va chanter. Si ton pasteur te dit, bien aimé, parfois dans ce monde, je le vois même sur les réseaux, non, vos églises sont là en train d'utiliser les enfants d'autrui. Bien aimé, fais attention. Fais attention. Non, les églises sont là, ils commencent à freiner les enfants. Bien aimé, fais attention. Non, moi je dois aller travailler. Bien aimé, ton travail, c'est bien. Mais le jour où tu entres dans ta destinée, ce n'est plus toi qui vas commencer à courir après les choses de ce monde, après l'argent, après... Non. Tu vas commencer, tu restes à la maison comme ça, c'est l'argent qui vient te chercher. On t'appelle pour te dire, il y a un truc ici, on te paye combien? Parce que tu es entré dans ta destinée. Amen. Le travail c'est bien, mais ta destinée est plus importante que ton travail. Amen. Plus importante que ton travail. Plus importante que ton travail. Et quand ton pasteur t'oriente, quand le chef du département te dit, toi, voilà ce que tu dois faire. Bien aimé, sois humble. Fais ce qu'on te demande, bien aimé. Même si aujourd'hui tu ne les comprends pas, demain tu vas les comprendre. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un a compris que Dieu a une mission pour cette église? Amen. Est-ce que quelqu'un a compris que Dieu a une mission pour cette génération? Amen. Et la personne que Dieu va utiliser, c'est toi. Amen. J'aimerais que tu allais dire Amen. Amen. La personne que Dieu va utiliser dans cette génération, c'est toi. Amen. La personne que Dieu va utiliser pour que cette église puisse impacter cette Étienne, c'est toi. Amen. J'aimerais que tu allais dire Amen. Amen. Bien aimé, je disais hier, notre église, c'est comme la voiture. La mission de la voiture, c'est rouler. Mais bien aimé, lorsque le phare ne fonctionne pas, on peut dire que la voiture a un problème. On peut le mettre même au garage. Pourquoi simplement le phare ne fonctionne pas? Peut-être que toi tu es le phare de cette église. Si toi tu ne joues pas ton rôle, cette église peut même échouer dans sa destinée. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Si tu veux que cette église ACC puisse impacter cette Étienne, toi tu as un rôle à jouer. Amen. Toi tu as un rôle à jouer. Je reprends encore, toi tu as un rôle à jouer. Amen. Toi tu peux atteindre ta destinée jusqu'à ce que les gens commencent à venir à l'église juste parce que toi tu es là. Amen. 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 Lorsque tu vois qu'il y a un problème, mais là où nous sommes, c'est toi la solution. Amen. Ne te pose pas de questions. Pourquoi dans notre église il n'y a pas ça? Mais c'est toi la solution. Pourquoi dans notre église il n'y a pas de baptême? Mais il y a beaucoup de jeunes ici. Il y a beaucoup de jeunes ici et à l'église il n'y a même pas de baptême. Bien aimé. Bien aimé. Il n'y a même pas de guitaristes. Il n'y a même pas de pianistes. Alors ici tout le monde est jeune. Bien aimé. Pourquoi? Non, je pars à l'école. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le temps. Bien aimé, ouvre-en les yeux. Ouvre-en les yeux. Lorsque Dieu veut te former, Dieu ne te donne pas quelque chose comme si il déposait ça dans ton esprit, comme s'il le déposait dans ta vie. Non, bien aimé. Dieu crée les circonstances pour te forger. Dieu crée les circonstances pour aiguiser ce qu'il a déposé dans ta vie. Dieu crée les circonstances pour que tu puisses perfectionner les choses qu'il a déposées en toi. Amen. S'il y a un milieu où il faut apprendre, qui te permet d'apprendre, de te perfectionner. Amen.
Bien aimé, c'est l'église. Amen. Bien aimé, c'est l'église. Moi, si je dois dire merci, je dirais merci à l'église. Parce que l'église m'a tout appris. L'église m'a tout appris. Et aujourd'hui, j'organise même les conférences. Je n'ai pas appris là oratoire, je l'ai appris à l'église. Amen. Et aujourd'hui, j'ai tellement de groupes que je dirige, j'ai appris le leadership à l'église. Amen. Et aujourd'hui, j'écris même des livres sur le leadership. Pourquoi? Parce que j'ai tellement dirigé, j'ai appris énormément de choses. Et j'écris des livres qui bénissent beaucoup de personnes. J'ai appris où? Et bien, toi, tu dois comprendre ces choses. Amen, amen. Mais bien, il faut comprendre une chose. Lorsqu'il faut impacter maintenant, lorsqu'il faut devenir cette bénédiction que Dieu va utiliser pour bénir aussi les autres, il faut savoir que ça ne sera pas facile. Il faut savoir qu'il faut travailler. Il faut savoir qu'il y aura des combats. Il faut savoir qu'il y aura l'adversité. Il faut savoir qu'il y aura des personnes qui seront contre toi. Mais malgré cela, bien-aimé, tu dois comprendre où tu vas avec Dieu. Malgré toutes ces choses, tu dois comprendre pourquoi tu sers Dieu. Malgré toutes ces choses, tu dois comprendre pourquoi c'est important pour toi de servir Dieu à l'église. On va lire un passage qui va nous permettre de très très bien comprendre ces choses. Nous prenons Nombre chapitre 13, le verset 33. Nombre chapitre 13, le verset 33. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Et nous y avons vu les géants. Enfants d'Anak, de la race des géants, nous étions à nos yeux et à l'heure comme des sauterelles. On continue. Bon, c'est vrai que les théologiens ont voulu passer au chapitre 14, alors que c'est la même histoire. Chapitre 14, le verset 1er à 4. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple plaira pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit que nous sommes nous morts dans les pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par épée, et nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne faut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Lorsque Dieu veut que cette église puisse impacter Saint-Étienne, impacter la France, Dieu va utiliser les humains. Lorsque Dieu veut que quelqu'un puisse impacter ta famille, Dieu va utiliser quelqu'un. Lorsque Dieu veut impacter la France, impacter cette génération, impacter l'église corps de Christ en 2026, Dieu va utiliser une personne. Il dit à Moïse, j'ai entendu les cris des enfants d'Israël, je suis descendu pour les délivrer, mais toi va. C'est-à-dire Dieu ne descend pas, Dieu envoie toujours une personne. Et l'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire des enfants d'Israël. Dieu a donné la vision à Moïse qu'ils ne devaient pas finir leur vie en Égypte. Ils devaient arriver à Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Amen, amen. Amen. Mais pour y arriver, on voit Moïse envoyer des espions pour aller espionner les pays que Dieu leur a envoyés. Et lorsqu'ils y arrivent, ils ont vu qu'il y avait des géants. Et à leurs yeux, ils étaient comme des sauterelles. Ils ont eu peur. La Bible dit, ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Et certains disent même que ça serait mieux pour nous de retourner en Égypte. Mais vous devez comprendre une chose. Lorsque Dieu veut qu'une église puisse impacter, lorsque Dieu veut qu'une corporation puisse impacter, il faut savoir que ce n'est pas tout le monde qui va comprendre la mission de Dieu. Amen, amen. Ce n'est pas tout le monde qui va comprendre la mission de Dieu. C'est pourquoi
lorsque tu veux que Dieu puisse t'utiliser puissamment, lorsque tu veux que Dieu puisse accomplir de grandes choses avec toi, tu dois être quelqu'un qui est très prophétique. Tu dois être quelqu'un qui est à l'écoute de Dieu. Tu dois être quelqu'un qui est sensible à l'Esprit de Dieu. J'ai joué aux instruments de la perfection. Mes amis voulaient que je puisse faire les zontings avec eux. Mais qu'est-ce qui m'a poussé à rester à l'église, malgré que j'avais beaucoup de connaissances? C'est parce que j'étais prophétique. Et je sentais au-dedans de moi que non, je ne suis pas comme les autres. Je dois rester avec mon Père spirituel. Dieu ne m'avait pas parlé audiblement, mais j'étais simplement sensible. Moïse est venu, il leur dit, on doit arriver à Canaan. Mais lorsque l'adversité s'est présentée, beaucoup ont commencé à murmurer. Et vous devez comprendre, bien aimé, celui qui ne croit pas à la vision, même dans la chorale, même dans le département d'intercession, même pour l'église, celui qui ne croit pas à la vision peut devenir une entrave, peut devenir un frein. Est-ce que vous me comprenez? Peut devenir vraiment un frein. Parce que lorsque tu parles d'un projet à quelqu'un et cette personne n'y croit pas, même si cette personne n'est pas sorcière, mais son esprit va vouloir que tu échoues pour lui donner raison. Amen. Pour te dire, voilà, je vous avais dit. Qu'est-ce que je vous avais dit? Il ne fallait pas le faire. C'est pourquoi, bien aimé, ne sois pas celui qui combat l'œuvre de Dieu. Ne sois pas celui qui veut combattre la vision de Dieu. Lorsque tu lis très bien ces passages, tu verras Josué leur dire, ne combattons pas Dieu. Donc, ne pas vouloir arriver à Canaan, c'est comme si combattre Dieu. Parce que dans la vision de Dieu, il devait arriver à Canaan. Mais cette église a une mission à accomplir. Je croyais que tu allais dire Amen. Ton église a une mission à accomplir, bien aimé. Mais toi, ne sois pas cette personne qui combat Dieu. Et lorsque tu veux combattre Dieu, Dieu va te combattre. Et ils ont commencé à dire, non, ce n'est pas bien, il ne faut pas y aller. C'est une mauvaise idée, alors que c'était la parole de Dieu, alors que c'était la volonté de Dieu. Mais parfois là où tu es, ton président, bien le chef du département, peut dire quelque chose que toi tu ne comprends pas. Ce n'est pas parce que toi tu ne comprends pas que ce n'est pas la bonne chose à faire. Ton pasteur peut te dire quelque chose. Ce n'est pas parce que toi tu ne comprends pas que le pasteur a perdu la vision. Ah, le pasteur a perdu la vision. Ce n'est pas comme ça qu'on a commencé. C'est ça. Ils ont dit, retournons même en Égypte, parce que Moïse a perdu la vision. Quel Dieu peut accepter qu'on puisse y aller pour mourir? Non, ça ce n'est pas Dieu. Dieu ne peut pas permettre à ce qu'on puisse y aller pour mourir. Regarde leur taille, ils sont des géants. Bien aimé, si Dieu donne une vision, il donne aussi la provision. Amen. Il te donne aussi la force pour y arriver. Amen. Il vous donne aussi la capacité pour y arriver. Et ces gens ont commencé à dire quoi? Retournons même en Égypte. C'est comme ça. Lorsque quelqu'un ne voit pas plus loin que le bout de son nez, il va toujours vivre au passé. Quand on avait commencé l'église, ce n'était pas comme ça. Quand on avait commencé, ce n'était pas comme ça. Quand l'autre frère était chef du département, c'était pas comme ça. Depuis que la sœur Sarah est venue, ça a commencé à compliquer. Au début, ce n'était pas comme ça. Lorsque quelqu'un ne voit pas où on va, il va toujours penser en arrière, comme on avait commencé. Aujourd'hui, comme on a des problèmes au Congo, que Kabila rentre. Les gens qui n'ont pas de vision. Pourquoi? Ils ne voient pas. Ce n'est pas parce que les choses compliquent aujourd'hui qu'on va rentrer au passé. Dieu n'aime pas ça. Dieu aime les gens qui regardent devant. Dieu regarde les gens qui veulent arriver là où lui il veut que vous arriviez, bien aimé. Dieu veut toujours de nouvelles choses. On était au jardin, même lorsqu'il viendra nous prendre, on ne va plus retourner au jardin, il va faire une nouvelle Jérusalem. Amen. Dieu n'aime pas les anciennes choses, bien aimées. C'est pourquoi il dit, ne vous souvenez plus des événements passés. Celui qui veut avancer doit arrêter de vivre. La chose qui va retarder l'église, la chose qui va retarder même ta propre vie, lorsque tu vis au passé. Cet homme-là m'a brisé le cœur. Il m'a abandonné avec 5 enfants. Depuis qu'il est parti, ma vie est détruite. Ça restera toujours détruite. Ah, ça restera toujours détruite. Lorsque tu regardes devant, c'est par là que tu vas voir que non,
Dieu ne nous a pas appelés de finir dans les déserts. Dieu ne nous a pas appelés de finir dans l'esclavagisme. Dieu ne nous a pas appelés de finir dans l'humiliation. C'est lorsque tu regardes devant. Et quand tu commences à vivre au passé, tu auras comme l'impression que ta vie c'est toujours comme ça. Nous sommes nés pour vivre en esclavage. Nous sommes nés pour vivre la souffrance. Moi, ma vie c'est toujours comme ça. Dieu ne m'aime pas. Je suis malchancé. C'est parce que tu vis au passé. C'est parce que tu vis au passé. Si le passé, oui, derrière nous était important, mais Dieu allait nous donner un œil ici et un autre derrière. Il nous donne deux yeux. Mais pourquoi les deux doivent être devant? Parce que tu dois regarder. Amen. Tu dois regarder devant. Tous les organes importants sont devant. Tous sont devant. Pourquoi tu regardes? C'est parce que tu as compris que ce qui est derrière n'est pas important. Bien aimé. Quelqu'un ne m'a pas compris. Là-bas, ton passé, il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien. Tout est devant toi. Regarde devant. Peu importe ce que tu as subi, bien aimé, regarde devant. On t'a brisé le cœur, on t'a fait du mal, ton papa t'a abandonné. Bien aimé, regarde devant. Non, mon papa est mort. Il est mort, oui. Mais Dieu a encore des projets pour ta vie. Regarde devant, bien aimé, regarde devant. On peut connaître des problèmes à l'église. On peut subir des problèmes à l'église. Oui, les gens peuvent partir aussi un moment. Mais on ne peut pas continuer à vivre au passé. On avait commencé avec 200 personnes. Aujourd'hui, il n'y a que 30 personnes. C'est comme si le pasteur ne craint plus Dieu. C'est comme s'il a perdu la vision. Non, bien aimé. Regarde devant. Oui, l'adversité peut se présenter. Oui, on peut connaître des problèmes, bien aimé. Mais lorsque tu regardes devant, tu ne seras pas parmi ceux-là qui tombent toujours dans la dépression. Pourquoi? Parce que tu vois devant. Et tu ne seras pas prêt à faire tout et n'importe quoi. Parce que tu sais, tu connais les dieux qui t'a appelé. Tu connais les promesses qu'il a déclarées dans ta vie, bien aimé. Et gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il n'y avait pas seulement ceux-là qui murmuraient. Et lorsque tu lis maintenant, le chapitre 14, le verset 6 à 9, dans Nombre chapitre 14, le verset 6 à 9, la Bible dit: et parmi ceux-là qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunneh, et parlèrent ainsi à toute l'ensemble des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très vaste et excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront des pâturages. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Amen. Ne les craignez point. Mais est-ce que tu vois la différence entre Jephthé, Caleb et les autres là? Lorsque quelqu'un ne voit pas loin, lorsque quelqu'un ne comprend pas la vision, bien aimé, cette personne ne voit que les mauvaises choses. Cette personne est pessimiste. Il voit toujours les mauvais côtés de la chose. Non, qu'on fasse ça, non, ça ne va pas marcher. Qu'on fasse ça, non, on va beaucoup dépenser. Qu'on fasse ça, non, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que la personne ne voit pas loin. Il ne voit que les côtés négatifs. Et pendant que tout le monde, les rapporteurs sont venus leur donner les rapports, les pessimistes ont vu que les géants, ils n'ont rien vu. Mais lorsque tu regardes, tu écoutes les discours de Jephthé, lui, il voyait les bonnes choses. Amen. Il disait que si l'Éternel nous est favorable, on va y arriver. Donc Josué comprend que les problèmes, ce n'est pas nous. Les problèmes, c'est Dieu. Même si nous ne sommes pas compétents, aussi longtemps que c'est Dieu qui avait parlé, on va y arriver. Même si on n'a pas l'effectif qu'il faut, même si on n'a pas tout ce qu'il nous faut, mais si Dieu est avec nous, les problèmes, ce n'est pas notre compétence, les problèmes, c'est Dieu. Si c'est Dieu qui a parlé, on va y arriver. Oh bien-aimé, sois de cette génération-là qui vont se dire que nous, on va accomplir de grandes choses avec Dieu. Donc on va accomplir des exploits avec Dieu. Oui, Dieu va élever cette église avec nous. Oui, cette église va impacter cet Étienne dans cette génération. Sois parmi ceux-là. Et lorsque tu essayes maintenant de comparer ceux-là qui murmuraient, et Jephthé et Caleb, tu vas comprendre qu'ils ne sont pas de la même génération. Ils ne sont pas de la même génération. Ils ne sont pas de la même génération.
Est-ce que quelqu'un a compris? Ils ne sont pas de la même génération. Bien-aimé, toi tu es la nouvelle génération. La nouvelle génération qui va impacter. La nouvelle génération qui va impacter. La nouvelle génération qui va accomplir des choses qui vont surprendre les autres. La nouvelle génération qui va accomplir des choses qui vont surpasser l'entendement humain. Toi tu es de la nouvelle génération. Amen, amen. Ne sois pas peureux. Ne sois pas peureux. Comme notre soeur nous a dit hier, la peur arrête beaucoup de personnes. Aucune destinée est facile. Ce n'est pas parce que Dieu a promis que ce sera facile. Ce n'est pas parce que Dieu a dit qu'il n'y aura pas de combat. Non, regarde comment mes combats. C'est parce que tu dois accomplir de bonnes choses comme des combats. Ce n'est pas parce que Dieu est avec toi qu'il n'y aura pas de combat. Oui, Dieu leur a promis Canaan, mais il fallait combattre. Il fallait combattre. Il fallait chercher des stratégies. Ce n'est pas parce que Dieu est avec toi que tu ne dois pas utiliser les stratégies. Dieu avait dit à Moïse que vous devez arriver à Canaan. Il a dit à Josué que vous devez arriver à Canaan. Mais il fallait utiliser les stratégies. Il fallait envoyer d'abord les espions. Amen, amen. Donc cela veut dire, même si Dieu est avec nous, on doit chercher les stratégies pour y arriver. Lorsqu'on veut impacter, lorsqu'on veut faire des choses qui méritent l'approbation, mais on doit utiliser les stratégies. Mais lorsque tu regardes les deux groupes, les deux types de personnes, tu vas constater que, comme je viens de dire tantôt, ils ne sont pas de la même génération. Pourquoi? Parce que ceux qui murmuraient sont nés en Égypte. Et ceux qui voulaient y aller, Jephthé et Caleb, sont nés dans les déserts. C'est ça toute la différence. Pourquoi? Parce que ceux qui sont nés en Égypte, ils sont nés dans une circonstance particulière. Ils ont vu leurs ancêtres naître et mourir en Égypte. Ils ont vu leurs grands-parents naître et mourir en Égypte. Ils ont vu les grands-parents, leurs parents, naître et mourir en Égypte. Et eux aussi se disaient, nous sommes nés en Égypte et on va mourir. Mais ceux qui sont nés dans le désert sont nés dans une situation particulière. Nous sommes au désert, mais nous partons vers la terre promise. Est-ce que quelqu'un comprend? Cela veut dire la compréhension de la vision joue un rôle très capital. Parce que ceux qui sont nés en Égypte avaient une autre manière de voir les choses, avaient une autre vision. Mais ceux qui sont nés dans les déserts avaient tout compris. Pourquoi? Parce que la vision était claire. Nous sommes nés ici, mais nous allons à la terre promise. Et bien aimé, lorsqu'on veut impacter, il faut que la vision soit très claire. Parce que lorsque la vision n'est pas claire, bien aimé, ça sera difficile qu'on puisse impacter. Ça sera difficile qu'on puisse accomplir les grandes choses. Les jours où l'adversité va s'élever, beaucoup seront prêts à abandonner. Les jours où ça sera très difficile, beaucoup seront prêts à abandonner. Mais ceux qui comprennent que malgré que c'est difficile, on va y arriver. Pourquoi? Parce que là-bas coule le lait et le miel, bien aimé. Les gens vont aller jusqu'au bout. C'est la raison pour laquelle le diable combat toujours la vision. Le diable combat toujours la vie. C'est pourquoi tu vas voir, par exemple, les jours où ils ont arrêté Samson, on l'a tué d'abord les yeux pour qu'il ne voit pas. Parce que même si tu as des compétences, même si tu as des talents toi, mais lorsque tu ne vois pas où Dieu veut t'emmener, bien aimé, tu seras toujours limité. Les jours où ça deviendra très difficile, bien aimé, tu vas abandonner. Tu vas abandonner. Beaucoup ont une grande destinée, mais ce n'est pas tout le monde qui atteint cette grande destinée. Est-ce que tu sais que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu as une grande destinée? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Nous tous ici, nous avons une grande destinée. Parce qu'on a donné nos vies à Jésus. Lorsque tu rencontres Jésus, parmi les premières choses qu'il va te dire, il va te révéler aussi ta destinée. Amen, amen. Amen. Il rencontre les disciples et leur dit, vous êtes les sels de la terre, vous êtes la lumière du monde, voilà votre mission. Ça, c'est une vision générale. Mais le jour où il rencontre aussi Pierre, il demande de Pierre, qui suis-je? Il dit à Pierre, tu es le fils du Dieu vivant. Il dit, ah ok, comme tu m'as connu, comme tu m'as compris, toi aussi tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Lorsque tu découvres Dieu, tu découvres ta destinée. Est-ce que quelqu'un dit amen? Amen. Quand tu découvres Dieu, tu découvres ta destinée. Amen. Mais le problème c'est que tu dois avoir le courage pour affronter. Mais toi tu penses qu'aller affronter Goliath c'était facile. Goliath, tout le monde a peur, toi tu vas aller l'affronter, tu penses que c'était facile.
Et beaucoup de personnes sont arrêtées dans leur destinée. Pourquoi? Simplement parce qu'ils ont peur. Il y a des choses que tu dois accomplir. Quand on te dit que toi aussi tu dois créer une entreprise ici, ça te fera peur. Non, il y a tellement de choses à faire. Il y a les dossiers, il y a les bureaux, il faut aller, il y a les documents qu'il faut faire. Non, ça ce n'est pas fait pour moi. Quand on te dit que cette église va commencer à faire des conventions où on aura plus de 7000 personnes, tu vois dans ta tête comment ça fait. Parce que tu n'imagines même pas. Mais si tu le crois, si c'est clair dans ton esprit, bien aimé, on va le faire. Amen. Et d'ailleurs, on va le faire. J'ai dit, on va le faire. Amen. On va faire des conventions où on va réunir plus de 10 000 personnes. Amen. On va chanter, on va adorer Dieu dans cette église. Il faut que tu le vois. Et c'est la raison pour laquelle lorsque Moïse est venu pour leur parler de la vision, que voilà, on va aller en terre promise. Pharaon, qui est l'image du diable, a compris que non, comme Moïse est venu avec la vision, ces personnes vont quitter l'esclavage. Ils ne vont plus se contenter de ce qu'on leur donne ici. Non, il faut combattre la vision. Qu'est-ce que Pharaon leur dit? Il leur dit, Moïse vous dit de sortir ici pour aller servir votre Dieu. Non, il est paresseux. Il veut aussi vous rendre paresseux. La raison pour laquelle il est resté ici. Il a doublé même leur travail pour qu'ils ne prennent même pas le temps pour aller écouter Moïse. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça le rôle du diable. Il va parfois te surcharger pour que tu n'aies même pas le temps pour aller à l'église. Pour que tu n'aies même pas le temps pour prier, pour comprendre ta vie, pour comprendre ta destinée. C'est ça le diable. Il va te garder dans des distractions pour que tu ne comprennes pas que tu n'es pas n'importe qui, bien aimé. Ce que le diable combat dans ta vie, c'est ta destinée. C'est la vision, que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui. Que tu comprennes qu'il y a des gens qui seront bénis par toi. Il y a des personnes qui seront bénies les jours où toi tu seras béni. Il y a des personnes dans ta famille qui vont quitter la pauvreté parce que toi tu deviens riche. Ah non, quelqu'un ne m'a pas compris, quelqu'un n'a pas compris. Il y a des personnes dans ta famille, bien aimée, qui vont quitter l'occultisme parce que toi tu dois leur parler de Dieu. Il y a des personnes qui seront guéries parce que toi tu dois les délivrer. Il y a des personnes qui donneront la vie à Jésus parce que toi tu dois leur parler de Jésus. Il y a des personnes qui seront bénies grâce à toi. Amen. Et c'est ce que le diable ne veut pas que tu comprennes. Le diable va toujours combattre la vision. Parfois les personnes autour de toi vont te décourager. Parfois les personnes autour de toi vont te dire que tu ne vas jamais arriver. Parfois les personnes autour de toi vont te dire que tu n'es pas capable. Ils vont te minimiser. Ils vont te ridiculiser juste pour te décourager. Que tu ne comprennes pas que tu n'es pas n'importe qui. C'est ça le rôle du diable. Et c'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Ils étaient déjà des dieux, mais il est venu les embrayer. Pour qu'ils perdent ce qu'ils possédaient déjà. Pour qu'ils perdent leur manière de voir les choses. C'est ça, bien-aimé. Toi, tu es appelé à ne pas finir ta vie avec les hommes ordinaires. Toi, tu es appelé, tu es né pour vaincre. Tu es né pour impacter. Tu es né pour être une bénédiction pour ta famille. Je me rappelle encore ces jours-là, quand je ne voulais pas prêcher, mon pasteur m'appelle dans son bureau. Il me dit, mon fils béni, tu dois commencer à prêcher. Parce que tu es une bénédiction pour ta famille et tu es une bénédiction pour les Congo. J'ai commencé à rire. Même si tu veux m'encourager, bénédiction pour les Congo. Ah, papa, je l'ai laissé de faire. Bénédiction pour les Congo. Ah, non, papa, laisse. Pourquoi je ne comprenais pas? Je ne comprenais pas. Et aujourd'hui, grâce à notre ministère, quand je vois les témoignages des personnes que je rencontre, je dis non. Dieu me connaissait. Moi, je ne me connaissais pas, mais Dieu me connaissait. Et Dieu avait parlé à mon père, mais moi, je ne comprenais pas. Et ce message est pour toi. Peut-être pour toi, tu te dis que c'est juste une prédication comme tant d'autres, bien-aimés. Mais c'est spécialement pour toi. Amen. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Ne te vois pas comme tu te vois là. Ne te vois pas comme tes parents te voient. Ne te vois pas comme tes soeurs de l'église te voient. Ne te vois pas comme tes frères de l'église te voient, bien-aimé. Mais cherche à comprendre comment Dieu te voit. Cherche à comprendre en quoi Dieu t'appelle, bien-aimé. Ne te limite pas là où Dieu ne t'a pas limité. Ne te limite pas là où Dieu t'a limité. Oui, tu peux commencer par balayer l'église, mais bien-aimé, ce n'est pas à cela que tu vas finir avec Dieu. Non, bien-aimé. Comment Aaron a commencé sa destinée? Il a commencé comme l'interprète de Moïse. Moïse pouvait se dire, c'est moi que Dieu a appelé. Toi, tu es mon interprète. Donc toi, tu n'es rien. C'est moi que Dieu a appelé.
Il a commencé à interpréter Moïse. Mais est-ce qu'il a fini comme interprète de Moïse? Non. Il a fini comme souverain sacrificateur. Dieu peut t'appeler. Tu commences d'abord à garder les enfants bien-aimés. Mais élargis ta vision bien-aimé. Et c'est comme ça aussi. Notre destinée a toujours des étapes. Comme David est bien-aimé, il devait être gardé des chèvres. Il devait garder les brebis bien-aimés. Mais après un moment, il a compris qu'il devait commencer aussi à composer les psaumes. Il devait commencer à jouer aussi à la harpe. Et après un moment, il devait devenir aussi roi, bien-aimé. Toi, tu vas devenir aussi roi. Toi, tu vas devenir aussi roi. Peut-être aujourd'hui, tu fais encore des choses qui sont normales, mais demain, tu dois accomplir des choses qui sont extraordinaires. Je veux dire à quelqu'un, tu dois accomplir des choses qui sont extraordinaires. Ne te limite pas là où Dieu ne t'a pas limité. Avec Dieu, c'est graduellement. On va mollo, bien aimé. Mais les diables fera en sorte que tu te limites là où Dieu ne t'a pas limité. Même aux disciples, il leur a dit, allez partout dans le monde. Mais il a dit d'abord, il faut commencer où? À Jérusalem. Vous serez mes témoins. À Jérusalem, à Galilée, en Samarie. Mais il ne faut pas se limiter seulement en Samarie. Jusqu'aux extrémités. Il faut viser l'extrémité de la terre, bien aimé. Il faut viser l'extrémité. Tu es une bénédiction pour nous, bien aimés. Peut-être Dieu ne t'a pas appelé à cette limité seulement ici. Tu dois être une bénédiction aussi pour l'église, corps du Christ, bien aimé. Pour l'église, corps du Christ. C'est pourquoi ne te limite pas là où Dieu ne t'a pas limité. On acclame très fort pour la parole de Dieu. C'était impacter le monde, et je pense qu'en ces 2 jours on a vraiment eu tous les points qu'il fallait pour pouvoir impacter. C'est important de se connaître, de connaître Dieu, parce que c'est en connaissant Dieu qu'on apprend aussi à se connaître. Et on a parlé aussi beaucoup de courage, de ne pas avoir peur. Moi je bénis Dieu parce que franchement le jeudi on a culte d'intercession, pour ceux qui ne sont pas au courant. Pour ceux qui sont au courant et qui ne viennent pas vraiment, venez, parce que c'est exactement ce dont le pasteur avait parlé la dernière fois qu'on avait eu culte. Il avait parlé vraiment de l'importance de se connaître et surtout